6 secrets coréens pour une maison qui ressemble toujours à un magazine. Il y a des intérieurs qu'on voit dans des photos et on se demande comment les gens font pour maintenir ça. Une maison qui semble toujours impeccable, équilibrée, belle, pas froide, pas musée, mais vivante et ordonnée en même temps. Ce n'est pas un budget extraordinaire. Ce n'est pas un designer d'intérieur. Ce sont des principes très précis, appliqués avec constance. Ces principes ont une longue histoire dans des cultures où l'espace domestique est traité avec beaucoup de soin et d'intention. Où la maison est vue non pas comme un simple lieu de vie, mais comme un espace qui mérite qu'on y réfléchisse, qu'on l'organise avec attention, qu'on y crée de l'harmonie. Aujourd'hui, je vous en partage 6. Des conseils concrets, que vous pouvez commencer à appliquer cette semaine, et qui vont transformer l'atmosphère de votre maison durablement. Conseil 1. Misez tout sur la propreté, pas sur la décoration. Le premier principe, et sans doute le plus important, est de comprendre que l'esthétique d'une maison repose à 80% sur la propreté et à 20% seulement sur la décoration. Une maison propre avec peu d'objets décoratifs est bien plus agréable qu'une maison encombrée avec beaucoup de beaux objets. Cette hiérarchie change tout à la façon dont on pense l'entretien de son intérieur. Avant de chercher de nouveaux objets pour décorer, avant de réarranger les meubles, avant de changer les couleurs, assurez-vous que la maison est vraiment propre. Propre dans les détails. Les plinthes. Le dessus des meubles. Les vitres. Les miroirs. Les robinets. Ces détails, quand ils sont propres, donnent une impression de soin et d'attention qui se ressent dans toute la pièce. Même si les meubles sont modestes, même si la décoration est simple, une maison vraiment propre dans les détails paraît belle. C'est une réorientation d'énergie. Moins de temps à chercher de nouveaux objets, plus de temps à entretenir ceux qui sont là. Et le résultat est souvent beaucoup plus satisfaisant. Parce qu'une maison propre est une maison où on se sent bien. Pas juste où on se sent impressionné par les objets. Commencez par les vitres. Nettoyez-les vraiment, avec attention. Vous verrez immédiatement combien de lumière entre dans la pièce, une lumière qu'on ne soupçonnait même plus. Cette expérience simple illustre parfaitement le principe, la propreté transforme l'espace bien plus que la décoration. Conseil 2. Adoptez le principe des objets en nombre impair. Dans les compositions décoratives qui paraissent naturelles et équilibrées, vous remarquerez souvent que les objets sont groupés en nombre impair. 3 vases plutôt que 2. 5 livres disposés ensemble plutôt que 4. Une plante, une bougie et un petit objet sur une étagère. Ce principe du nombre impair est simple à expliquer. Le cerveau humain perçoit les groupes pairs comme symétriques et statiques. Les groupes impairs créent un léger déséquilibre visuel qui est dynamique, agréable, naturel. L'œil s'y pose avec plaisir, sans se sentir contraint. Appliquer ce principe dans votre maison est immédiat. Regardez vos étagères, vos buffets, vos tables. Si vous avez disposé des objets par paire, essayez d'en ajouter un troisième ou d'en retirer un. Observez la différence. Ce n'est pas une règle absolue, certaines symétries sont très belles et très intentionnelles. Mais le principe du nombre impair est un outil simple et gratuit qui améliore instantanément l'aspect décoratif d'un espace. Et il ne demande aucun achat, juste un réarrangement de ce qui existe déjà. Faites-en l'expérience ce soir sur une seule étagère. Changez la disposition de 2 ou 3 objets pour passer d'un nombre pair à un nombre impair. Reculez et observez. La différence vous surprendra peut-être. Conseil 3. Créez des zones de hauteur différentes. Une erreur courante dans la décoration d'intérieur est de tout mettre à la même hauteur. Les objets sur une étagère sont tous à peu près de la même taille. Les cadres sont tous alignés au même niveau. Les plantes sont toutes des petites plantes de même taille. Le résultat est monotone, plat, sans vie. La variation de hauteur est ce qui crée la dynamique visuelle. Sur une étagère, un grand vase à côté d'un livre debout à côté d'un petit objet bas, ces différences de hauteur créent un rythme qui est agréable à regarder. Dans un salon, une plante haute dans un coin, une plante de taille moyenne sur une table, une petite plante sur le rebord d'une fenêtre, ces niveaux différents donnent de la vie et de la profondeur à l'espace. Ce principe fonctionne partout dans la maison. Dans la cuisine,
Variez la hauteur des éléments sur le plan de travail si on y laisse des objets décoratifs. Dans la chambre, une lampe haute d'un côté du lit et un objet bas de l'autre. Dans l'entrée, un meuble bas avec quelque chose de vertical au-dessus. La variation de hauteur est l'un des secrets des intérieurs photographiés pour des magazines. C'est aussi l'un des plus faciles à reproduire avec ce qu'on a déjà. Pas d'achat nécessaire. Juste un regard différent sur ce qu'on possède, et un réarrangement qui tient compte de la verticalité. Conseil 4. Nettoyer et ranger avant de décorer. Voici un principe qui peut sembler évident, et pourtant il est souvent inversé dans la pratique. Beaucoup de gens cherchent à améliorer l'aspect de leur maison en ajoutant des éléments décoratifs, un nouveau vase, un nouveau coussin, un nouveau cadre. Sans avoir d'abord vidé, nettoyé et rangé. Le résultat est une couche de décoration par-dessus un désordre de fond. Et ça ne marche pas. La nouvelle bougie belle qu'on pose sur un plan de travail chargé d'objets disparates ne crée pas de beauté. Elle disparaît dans la confusion générale. L'ordre des opérations est, d'abord on vide. On enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. On nettoie la surface. Et seulement ensuite on choisit, avec soin, ce qui mérite d'y revenir. Et peut-être qu'on découvre que rien n'est nécessaire d'y remettre. Que la surface vide est la plus belle des décorations. Ce principe de vider avant d'ajouter est contre-intuitif pour beaucoup de gens. On a l'habitude de penser que plus c'est rempli, plus c'est décoré. Mais les intérieurs qui inspirent le plus d'admiration sont souvent ceux où on a su retirer plutôt qu'ajouter. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment à quelque chose, partagez-le moi dans les commentaires. Cela me fait vraiment plaisir de le savoir. Conseil 5. Soignez particulièrement les zones de transition. Les zones de transition d'une maison sont des espaces souvent négligés, le couloir entre deux pièces, l'espace entre la cuisine et le salon, le palier au sommet des escaliers si vous en avez. Ces zones de passage reçoivent beaucoup de trafic mais peu d'attention décorative. Et pourtant, ce sont des espaces qui structurent le parcours dans la maison. Ce qu'on voit en passant d'une pièce à l'autre conditionne l'impression qu'on a de l'ensemble. Une zone de transition négligée, avec un mur nu et un sol chargé, crée une rupture dans l'harmonie de la maison. Une zone de transition soignée, un petit cadre bien choisi, une plante suspendue, une couleur cohérente avec le reste, un sol propre, crée une continuité agréable. On passe d'une pièce à l'autre en restant dans une même atmosphère. Regardez vos zones de transition. Qu'est-ce qu'elles disent de votre maison? Sont-elles des espaces pensés ou des espaces oubliés? Un seul geste, un tableau accroché, une plante posée, un objet choisi peut transformer ces espaces de passage en parties intégrantes de la beauté de votre maison. Ces zones de transition sont aussi des espaces que vos invités traversent. Et ce qu'ils voient en passant contribue à l'impression globale qu'ils garderont de votre maison. Les soigner, c'est soigner l'expérience de votre maison dans son ensemble. Conseil 6. Pensez à l'odorat autant qu'à la vue. On parle beaucoup de la façon dont une maison est organisée visuellement. On parle rarement de la façon dont elle sent. Et pourtant, l'odeur d'une maison est l'une des premières choses qu'on perçoit en y entrant, souvent avant même d'avoir vraiment regardé quoi que ce soit. Une maison qui sent bon, propre, légèrement parfumée, fraîche, crée immédiatement une impression positive. Même si on n'a pas encore regardé les meubles, les objets, la décoration. L'odeur prépare le regard. Elle crée une disposition favorable avant même qu'on ait eu le temps d'observer les détails. Les maisons qui paraissent toujours belles dans notre mémoire ont souvent une odeur caractéristique. Un parfum discret, cohérent avec l'atmosphère. Pas écrasant, pas artificiel. Juste une note olfactive qui dit que cet espace est soigné. Pour atteindre cela, pas besoin de produits coûteux. Des fleurs fraîches. Du linge propre. Un bâton de bois naturel dans un recoin. Une bougie de qualité allumée quelques minutes avant l'arrivée de personnes. Des plantes qui purifient naturellement l'air. Et surtout, éliminer les sources d'odeurs désagréables, la poubelle pleine, les serviettes humides, les drains de salle de bain négligés, avant d'ajouter quoi que ce soit de parfumé. On ne masque pas une mauvaise odeur. On la traite. Et ensuite, on peut ajouter une touche olfactive plaisante qui fait que votre maison a sa propre atmosphère, reconnaissable et agréable.
Conseil 7. Créer de la cohérence avec les textiles. Les textiles sont parmi les éléments les plus puissants pour créer une atmosphère dans une maison. Les coussins, les plaids, les nappes, les tapis, les rideaux, tous ces éléments contribuent à l'ambiance générale. Et quand ils sont incohérents entre eux, ils créent une sensation de désordre même dans un espace bien rangé. La cohérence des textiles ne veut pas dire que tout doit être assorti à l'identique. Cela veut dire qu'ils doivent appartenir à la même famille de couleurs ou de matières. Des tons neutres avec une ou deux couleurs d'accent. Des matières naturelles ensemble plutôt que mélangées avec des synthétiques brillants. Regardez vos textiles. Est-ce qu'ils dialoguent entre eux? Est-ce qu'ils créent une harmonie, ou est-ce qu'ils se contredisent? Souvent, retirer un ou deux éléments discordants suffit à transformer l'ambiance d'une pièce. Sans rien racheter. Juste en faisant une sélection plus rigoureuse de ce qu'on laisse visible. Les textiles sont aussi les éléments les moins coûteux à changer quand on veut faire évoluer l'atmosphère d'une pièce. De nouveaux coussins dans une teinte cohérente coûtent peu et changent beaucoup. Un plaid choisi avec soin sur le canapé transforme l'impression générale du salon. Et les textiles naturels, lin, coton, laine, ont une qualité visuelle et tactile qui participe à l'atmosphère chaleureuse et soignée qu'on cherche à créer. Ils vieillissent bien, ils sont agréables à toucher, et ils donnent aux espaces une texture qui les rend plus vivants. Conseil 8. Maintenez le système avec une règle simple. Tous ces conseils sont des outils. Mais ils ne servent à rien si on ne maintient pas un système dans le temps. Et le système le plus simple pour maintenir l'ordre et la beauté d'une maison, c'est la règle de l'équivalence. La règle de l'équivalence dit, pour chaque objet qui entre dans la maison, un objet doit en sortir. On achète un nouveau coussin. On donne l'ancien. On reçoit un cadeau décoratif. On retire un objet qui occupait la place. On achète un nouveau livre. On donne ou on prête un livre qu'on ne relit pas. Cette règle empêche l'accumulation. Et c'est l'accumulation qui, sur le long terme, détruit l'harmonie d'un intérieur. Pas une accumulation soudaine, une accumulation progressive, insidieuse, qui fait qu'au bout de quelques années, on se demande d'où viennent tous ces objets. Appliquer cette règle régulièrement maintient un équilibre naturel. La maison ne grossit pas. Elle évolue, mais dans un espace constant. Et cet espace constant est plus facile à entretenir, plus facile à organiser, et plus agréable à habiter. La règle de l'équivalence crée aussi une nouvelle façon de consommer. Avant d'acheter quelque chose, on se demande ce qu'il va remplacer. Et cette question change parfois la décision elle-même. On réalise qu'on n'a pas vraiment besoin du nouvel objet, ou qu'on est prêt à se séparer de l'ancien pour l'accueillir. Dans les deux cas, on prend une décision consciente. Ces 6 conseils, pris ensemble, forment un système cohérent. Pas une liste de règles à suivre à la lettre, mais une façon de penser son espace qui, intégré progressivement, transforme durablement l'atmosphère de votre maison. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait voir votre maison ou votre vie différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à vous apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous. Comment créer une atmosphère qui dure? Ces 6 conseils sont des points de départ. Mais une maison qui ressemble à un magazine ne se crée pas en un week-end. Elle se construit progressivement, geste par geste, décision par décision. Et surtout, elle se maintient par des habitudes qui s'installent dans la durée. La clé est de ne pas chercher la perfection tout de suite. De commencer par un conseil, de l'appliquer vraiment, de le laisser devenir naturel. Puis d'en ajouter un autre. Et ainsi de suite, semaine après semaine. Ce processus progressif est bien plus efficace que la transformation totale en un week-end. Parce que les changements progressifs s'intègrent à la vie réelle. Ils deviennent des habitudes. Et les habitudes se maintiennent sans effort, contrairement aux projets de transformation qui s'essoufflent rapidement. La propreté d'abord. Puis les surfaces dégagées. Puis la cohérence des couleurs. Puis l'attention aux détails. Couche par couche, votre maison se transforme. Et chaque couche ajoute quelque chose qui rend l'ensemble plus beau, plus harmonieux, plus agréable à habiter. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur les maisons qui ressemblent à des magazines, elles ne sont pas parfaites.
Les photos de magazines sont des mises en scène. Elles montrent un moment idéal, figé, qui ne correspond pas à la réalité du quotidien. Ce qu'on cherche à créer chez soi, ce n'est pas cette perfection figée. C'est une atmosphère de soin, d'harmonie, de légèreté, qui se maintient malgré la vie qui se passe dans cet espace. Et cette atmosphère, elle est accessible à tous. Pas besoin de beaucoup d'argent. Pas besoin d'un grand espace. Pas besoin de tout racheter. Juste besoin d'un regard différent sur ce qu'on a, et de quelques décisions intentionnelles sur la façon dont on organise et entretient son espace. Le rôle du temps et de la patience. Transformer une maison prend du temps. C'est une vérité qu'on oublie souvent quand on regarde des photos parfaites ou des vidéos de transformation express. Dans la réalité, les changements durables se font lentement. Une habitude prend en moyenne plusieurs semaines à s'installer vraiment. Pendant ce temps, on oublie parfois. On revient à l'ancienne façon de faire. Et c'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est le processus naturel de l'apprentissage et du changement. La patience envers soi-même est une partie essentielle du processus. Quand on n'a pas rangé les surfaces ce soir-là, quand le tour hebdomadaire n'a pas été fait, quand la règle de l'équivalence a été oubliée lors d'un achat impulsif, on reprend simplement. Sans dramatiser. Sans se juger. On reprend et on continue. Et petit à petit, les rechutes deviennent moins fréquentes. Les habitudes s'ancrent. Les réflexes changent. Et un jour, on réalise que la maison est dans un état qui aurait semblé impossible quelques mois auparavant. Pas parce qu'on a fait quelque chose de révolutionnaire, mais parce qu'on a été constant, patient et bienveillant envers soi-même dans le processus. Ces 6 secrets ne sont pas secrets parce qu'ils sont difficiles à trouver. Ils sont secrets parce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de les appliquer vraiment, sur la durée. Mais vous, maintenant, vous savez. Et vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Créer une maison qui vous ressemble vraiment. Un dernier point, peut-être le plus personnel. Une maison qui ressemble à un magazine est une belle aspiration. Mais une maison qui vous ressemble vraiment, qui reflète ce que vous aimez, ce qui compte pour vous, comment vous aimez vivre, c'est encore plus précieux. Les principes que nous avons vus aujourd'hui sont des outils. Pas des obligations. La règle du nombre impair est utile, mais si vous aimez une symétrie parfaite, gardez-la. La cohérence des couleurs est précieuse, mais si vous aimez la couleur et la vie, choisissez une palette riche qui vous correspond. Nettoyer avant de décorer est judicieux, mais si une certaine exubérance vous rend heureux, trouvez un équilibre qui est le vôtre. Ces conseils sont des points d'appui. Des façons de penser l'espace qui ont fait leurs preuves et qui aident la plupart des gens. Mais chaque maison est différente. Chaque personne est différente. Et la plus belle maison est celle dans laquelle vous vous sentez vraiment chez vous, pas celle qui ressemble à une photo de magazine. Alors prenez ces conseils, adaptez-les à votre réalité, à vos goûts, à votre façon de vivre. Gardez ce qui vous parle. Laissez de côté ce qui ne correspond pas à vous. Et construisez progressivement l'espace qui est vraiment le vôtre. Un espace dans lequel vous aimez être. Un espace qui vous soutient, qui vous inspire, qui vous accueille. C'est ça, une belle maison. Pas une copie. Une expression. Et ces 6 conseils peuvent vous aider à trouver la vôtre. Le lien entre l'espace et le bien-être au quotidien. On commence à mieux comprendre, grâce aux recherches récentes, le lien profond qui existe entre l'environnement dans lequel on vit et la façon dont on se sent au quotidien. Ce lien n'est pas abstrait. Il est concret, mesurable, expérimenté par tous ceux qui ont vécu la différence entre un espace en désordre et un espace harmonieux. Un espace visuellement chargé sollicite en permanence le système nerveux. Les yeux cherchent où se poser. Le cerveau traite des informations multiples simultanément. Et cette sollicitation constante, même légère, crée une forme de fatigue qui s'accumule au fil des heures. On se sent épuisé sans raison apparente. Moins concentré. Moins patient. Un espace harmonieux, à l'inverse, offre des zones de repos pour les yeux. Des surfaces nettes. Des transitions douces. Des lignes claires. Le cerveau peut se détendre, même légèrement, entre les activités. Et cette détente partielle accumule quelque chose de positif,
une forme de récupération continue, qui fait qu'on se sent moins fatigué en fin de journée. Ces 6 secrets coréens que nous avons explorés ensemble visent précisément cet équilibre. Pas une maison parfaite au sens d'inaccessible, mais une maison harmonieuse, dans laquelle on se sent bien. Une maison qui soutient la vie qu'on y mène plutôt qu'elle ne la complique. La cohérence comme principe directeur. Un fil rouge relie tous ces conseils, la cohérence. Cohérence de la propreté avec la décoration. Cohérence des couleurs. Cohérence des hauteurs. Cohérence des textiles. Cohérence de ce qu'on montre et de ce qu'on cache. La cohérence n'est pas la rigidité. Ce n'est pas l'uniformité ennuyeuse. C'est l'harmonie entre les éléments, une harmonie qui dit que tout a été pensé ensemble, que les choses appartiennent au même espace, qu'elles dialoguent plutôt qu'elles ne se contredisent. Un espace cohérent est un espace reposant à regarder. Et un espace reposant à regarder est un espace où on a envie de rester, où on se sent bien, où les journées se passent mieux. La cohérence se construit progressivement. On n'obtient pas une maison cohérente en une semaine. Mais chaque décision prise en cohérence avec ce qui existe déjà fait avancer dans cette direction. Et au bout d'un certain temps, on réalise que la maison a trouvé son équilibre. Elle est devenue elle-même. Et cette identité propre de l'espace est quelque chose de très précieux. C'est là que la maison cesse d'être un décor et devient vraiment un chez-soi.